Alors, suite de l'anecdote avec mes confrères qui étaient très inquiets quand un de leurs patients pratiquait le yoga, première problématique qu'on peut soulever, c'est la problématique de l'échauffement. J'en ai souvent parlé sur mon blog et bah, c'est vrai que ça pose quand même un petit peu souci, question du moins. Alors moi, quand je pratique le yoga, j'ai pu observer deux types d'échauffement. Dans les formes dynamiques de yoga, ça peut consister à simplement débuter par une salutation au soleil très ralentie, dans lequel on prend le temps de se positionner et puis on accélère le nombre de salutations au soleil. Mais j'ai vu aussi des cours de yoga, j'ai participé à des cours de yoga, en hatha yoga notamment, où très vite on m'amenait dans Alasana, la charrue. Et pourtant, c'est une posture que j'ai l'habitude de faire, mais en début de cours, comme ça, à froid, après une journée de travail, pour moi, c'était vraiment très compliqué. Ça m'a paru très étonnant d'aller aussi vite vers une pratique posturale aussi intense. Alors ensuite, je voudrais dire qu'en termes d'échauffement, euh, je vois très souvent dans des vidéos pour le dos, yoga doux pour le dos, je vois très souvent des postures un échauffement, une recherche d'échauffement, de travail de mobilité, mais qui se fait assise au sol. Et donc ça, pour la plupart des patients lombalgiques ou simplement un petit peu raides, être assis au sol et venir mobiliser son rachis, c'est tout simplement biomécaniquement pas possible. Donc à mon sens, c'est pas une bonne stratégie d'échauffement et c'est ce qui pose sans doute problème aux patients lombalgiques, au public un peu fragile, ce manque d'échauffement en yoga. Ça, c'est un premier point.